Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référé, mais avant toute chose, la réponse au cas pratique de la vidéo précédente qui portait sur la responsabilité. Tout d'abord concernant le premier avocat. Celui-ci peut naturellement engager sa responsabilité pénale en raison du vol, mais aussi sa responsabilité civile, et plus précisément sa responsabilité civile délictuelle, puisqu'il n'était pas lié par un contrat avec le second avocat. Il peut également engager sa responsabilité disciplinaire, qu'on peut qualifier ici de responsabilité ordinale, puisque sa profession est organisée en un ordre. Le second avocat peut quant à lui engager sa responsabilité civile professionnelle, puisque dans la mesure où il ne peut plus interjeter appel, cela cause un préjudice à son client. Ici, concernant le cycliste qui roule sur le trottoir et renverse le jeune garçon, il encourt la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle, puisqu'il n'est pas lié naturellement par un contrat avec le garçon, mais également sa responsabilité pénale. Ensuite, le garçon tombe dans un égout ouvert et aucune signalisation n'avait été installée. On peut entrevoir la possibilité d'engager la responsabilité de l'État, une responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, et plus précisément pour risque. Enfin, le cannibale peut naturellement engager sa responsabilité pénale au titre du cannibalisme et au titre des homicides involontaires. Il va également pouvoir engager sa responsabilité civile délictuelle, et on entrevoit une fois de plus la possibilité d'engager la responsabilité de l'État dans la mesure où le cuisinier exerce sa profession dans une école publique. Parfois, la responsabilité de l'État peut se substituer à la responsabilité civile d'un fonctionnaire. Revenons donc à nos référés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un référé? Il s'agit d'une procédure qui peut être engagée devant une juridiction civile, pénale ou administrative, comme on va le voir, et qui vise à obtenir une mesure qui est le plus souvent provisoire. Pourquoi est-elle provisoire? Car la plupart du temps, un jugement sur le fond fait suite à cette procédure. Or, ce jugement sur le fond va pouvoir venir contredire les mesures qui découlent de l'ordonnance de référé. Au passage, on parle d'ordonnance de référé et pas d'un arrêt. Par contre, à l'inverse, si aucun jugement sur le fond n'est rendu suite à l'ordonnance de référé, alors les mesures qui découlent de cette ordonnance vont pouvoir prendre un caractère définitif. Nous allons commencer avec les référés devant la juridiction civile. On va pouvoir distinguer 4 types de référés civils. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de chacun de ces référés, on peut affirmer que tous ont quelques points communs. Comme ce sont tous des référés civils, il est possible d'agir devant l'ensemble des juridictions civiles, à savoir le tribunal d'instance, de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de la sécurité sociale et le conseil des prud'hommes. Toute personne ayant un intérêt va pouvoir agir. Enfin, il est possible d'interjeter appel dans les 15 jours dès la signification de l'ordonnance de référé, mais l'appel n'a pas d'effet suspensif. Cela veut dire qu'en cas d'appel, les mesures ordonnées par le juge de référé seront toujours applicables. Commençons donc avec le référé expertise, aussi appelé référé probatoire. Il relève de l'article 145 du Code de procédure civile. Quelles sont les conditions pour exercer ce référé? Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait. Effet de ce référé, le requérant obtient cette preuve qui pourra ensuite être utilisée devant les juges du fond. Exemple, mon voisin du dessus a oublié de fermer son robinet. Son appartement est inondé et l'eau s'écoule peu à peu de mon plafond et de mes murs. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser ce référé afin de prouver que j'ai bien subi un sinistre, que l'eau s'est propagée dans mon habitation et que désormais c'est mon habitation qui est inondée. Deuxième référé, le référé mesure urgente qu'on retrouve à l'article 808 du Code de procédure civile. Il faut donc naturellement une urgence, mais pas de contestation sérieuse, et pas non plus d'obligation sérieusement contestable. Quels sont les effets de ce référé? Le juge ordonnera tout type de mesure, mais qui sera donc provisoire. Exemple, je suis agriculteur, j'ai des terres, mon voisin est également agriculteur, et il entrepose un amas de paille tout près de la clôture qui délimite nos deux terrains. De plus, c'est l'été, et mon voisin est très fumeur. Le risque est qu'un jour la paille prenne feu et que le feu se propage à mes terres. Ceci a été considéré par la jurisprudence comme un risque de dommage et un risque indéniable, pour reprendre ces termes. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le référé mesure urgente afin que le juge ordonne par exemple le déplacement de l'amas de paille plus loin.
Troisième référé, le référé mesure conservatoire de l'alinéa 1 de l'article 809 du Code de procédure civile. Quelles sont les conditions pour exercer ce référé? Un dommage imminent ou avéré, ou un trouble manifestement illicite. Le juge des référés prendra alors des mesures conservatoires ou des mesures de remise en état, si le dommage est avéré. Exemple, toujours un voisin, il effectue des travaux dans son habitation, mais ces travaux représentent un risque pour ma propre habitation. Alors je vais pouvoir utiliser ce référé afin que le juge ordonne par exemple soit qu'il cesse ses travaux, soit qu'il emploie une autre méthode pour réaliser ces travaux. Dernier référé civil, le référé provision de l'article 809 du Code de procédure civile alinéa 2. L'obligation ne doit pas être sérieusement contestable et le juge des référés pourra alors accorder une provision à un créancier, c'est-à-dire une somme d'argent, ou ordonner l'exécution d'une obligation, s'il s'agit d'une créance portant sur une obligation de faire. Par contre, si une provision m'est effectivement versée, et qu'un jugement sur le fond fait suite, la provision viendra alors en déduction de la somme totale qui me sera allouée, dans le cas bien sûr où le juge fait droit à ma demande. On va pouvoir voir maintenant les référés devant la juridiction pénale. On va pouvoir ici aborder deux référés. Tout d'abord le référé détention que l'on retrouve à l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale et à l'article 187-3 du même code. Ce référé détention va pouvoir être exercé par le procureur de la République. Quelles sont les conditions pour exercer ce référé? Un appel est interjeté par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire. L'appel va avoir un effet suspensif, c'est-à-dire que le détenu va rester en prison durant l'appel. Le but de ce référé est donc de maintenir un détenu en prison alors qu'une ordonnance aurait prononcé sa mise en liberté. Et cette ordonnance de mise en liberté correspond au second référé, le référé liberté, que l'on retrouve à l'article 187-1 du Code de procédure pénale. Soit le procureur de la République, soit le mis en examen vont pouvoir exercer ce référé. Afin de pouvoir l'exercer, une mesure de détention provisoire doit être prononcée. La demande est alors faite lors de l'appel qui est interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire. En cas d'infirmation de l'ordonnance, il y aura remise en liberté. En cas de confirmation, il y aura renvoi devant la chambre de l'instruction. Si dans le cadre d'un référé liberté, il y a donc infirmation de l'ordonnance et donc remise en liberté du détenu, alors le procureur de la République pourra utiliser le premier de ces deux référés, à savoir le référé détention, afin de maintenir le détenu en prison durant l'appel. Le procureur de la République pourra alors utiliser le référé détention afin de maintenir le détenu en prison. Voilà la fin de cette vidéo. Vous pouvez télécharger les tableaux et le schéma dans la description. N'hésitez pas à me montrer votre soutien en partageant la vidéo et en mettant un pouce bleu. Et avant de se quitter, comme pour la vidéo précédente, quelques cas pratiques qui vont naturellement porter sur les référés et dont les réponses vous seront dévoilées au tout début de la prochaine vidéo. Pour chacun des cas pratiques qui va suivre, la question qui se pose est de savoir quel type de référé peut être utilisé. Premier cas pratique. Une mairie empêche un mouvement de grève. Deuxième cas pratique. Mon voisin effectue des travaux, mais à chaque coup de marteau qu'il donne, j'ai l'impression que c'est mon propre mur qui s'effondre peu à peu. Chaque jour, la situation ne fait qu'empirer, mais il ne veut rien entendre. Troisième cas pratique. Depuis plus d'une semaine, les éboueurs de mon quartier ont décidé de ne plus ramasser mes ordures. Le facteur, quant à lui, a décidé de ne plus me livrer mon courrier. Enfin, une société privée, qui me livrait régulièrement des colis pour les besoins de mon commerce, a également décidé d'arrêter de me livrer malgré mes paiements.